Avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, où je mets toutes les infos de la chaîne, les concours qui vont arriver, et les questions que vous pouvez bien sûr me poser là-bas. Lien dans la description. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, cyclingtour-YTB, le lien est aussi dans la description. Sur ce, bon visionnage. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous parler de mes 10 coureurs préférés, ainsi que pourquoi ils sont dans le classement. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale, où on va s'intéresser à mes 10 coureurs préférés. Avant de parler de mes coureurs préférés, je tiens à vous demander de faire aussi votre top 10 de vos coureurs préférés de l'histoire du cyclisme dans l'espace commentaire. Je fonctionnerai ainsi avec des points pour une prochaine vidéo sur vos 10 coureurs favoris du peloton. Avant que mon top 10 commence, je tiens à dire que ce sont des choix personnels et que c'est normal que vous ne soyez pas d'accord avec moi, et je vous invite à m'en informer dans les commentaires. Numéro 10. En 10ème position, j'ai choisi le Colombien Nairo Quintana, un coureur incroyable mais à chaque fois un peu limite sur 3 semaines, mais qui à 31 ans pourrait bien continuer de nous surprendre à la Arkea Samsic. Le 9ème coureur de mon classement sera Peter Sagan pour ses nombreux maillots verts, 7 plus précisément, mais aussi pour son caractère, son panache, il est incroyable, c'est un exemple pour beaucoup de sprinteurs, donc perso je l'adore. À la 8ème place, j'ai mis Chris Froome, je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais moi je l'apprécie beaucoup. Tour de France, Giro, il a été incroyable partout où il est passé, et c'est vraiment dommage cette chute sur le repérage du chrono du Critérium du Dauphiné, qui a peut-être ruiné sa carrière. Numéro 7, Arnaud Démare, un sprinter d'exception, 4 victoires sur le Giro, le maillot de Cyclamen sans oublier ses titres de champion de France, un super coureur, un super sprinter, avec une super mentalité, et hâte de le revoir sur le Tour dans un peu plus d'un mois, avec beaucoup d'étapes qui lui conviendront. En 6ème, il y a ma dernière vidéo, le blaireau, un certain Bernard Hinault, avec 5 Tours de France, 3 Giro ainsi que 2 Vuelta, il est voire le meilleur coureur français de l'histoire, et peut-être même l'un des meilleurs coureurs de l'histoire, et détrôner le grand Eddy Merckx, il faut le faire quand même. Je n'ai pas vécu en direct les exploits d'Hinault, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable qu'il a réalisé, et je le respecte énormément. Voici donc l'entrée dans le top 5 avec Primož Roglič. Je sais que beaucoup de gens ne partageront pas mon avis, mais encore une fois ce n'est que le mien. Mais 2 Vuelta, de nombreux jours avec le maillot jaune sur le Tour de France, Tirreno Adriatico et beaucoup d'autres, sans doute l'actuel meilleur coureur du monde, donc personnellement je l'adore. Au pied du podium, j'ai choisi de mettre Thibaut Pinot. En effet, le coureur franc-comtois nous a tous, je pense, fait rêver en 2019. Il était sans doute, et est sûrement toujours, notre meilleur espoir de succéder à Bernard Hinault pour remporter un Tour de France. J'espère qu'il se relancera bientôt, car il en a vraiment besoin, et j'espère aussi qu'il se remettra très vite de ses blessures. Sur la plus basse marche du podium, à la 3ème place, on retrouve Romain Bardet, un coureur que j'adore, un Français passé 2 fois à 2 doigts de remporter le Tour de France, aujourd'hui au team DSM pour tenter de trouver un moyen de se relancer, car lui aussi en a vraiment énormément besoin, et s'il réussit à se relancer, notamment sur le Giro cette année, il peut réaliser quelque chose de grand, et pourquoi pas rêver à nouveau d'une course d'une semaine, voire même d'un grand tour. Le second de ce classement sera donc un coureur sur lequel j'ai déjà fait un zoom, comme beaucoup d'autres de ce classement. Mon tout premier d'ailleurs, et oui, mon numéro 2 est bien le jeune David Gaudu, un coureur d'exception, découvert au monde entier en 2019 sur la Grande Boucle, plus précisément dans le Tourmalet, et aujourd'hui, il nous a prouvé dans la Vuelta et au Pays Basque qu'il pouvait réaliser avec les meilleurs pour s'imposer et figurer dans le top 10 d'un grand tour. Sans Pinot sur le Tour cette année, il pourrait bien nous surprendre, et j'ai hâte de le voir leader sur la Grande Boucle à la FDJ. Et enfin, il fallait s'y attendre, comme beaucoup, le vainqueur de ce classement de mes 10 coureurs préférés de l'histoire est bien sûr notre champion du monde Julian Alaphilippe, peut-être un des meilleurs coureurs de français de l'histoire puisqu'il a passé plus de 15 jours en jaune en réunissant 2019 et 2020, ramené le maillot à poids à Paris, les Strade Bianche, les championnats du monde, la doyenne Liège-Bastogne-Liège, ah non c'est vrai, il a levé les bras trop tôt. Non mais plus sérieusement, bien sûr, il nous a tous fait rêver, et ce n'est à mon avis pas fini. Vous l'aurez peut-être remarqué, mes 7 coureurs préférés le sont de très loin même, puisqu'ils ont chacun leur vidéo zoom ou rétro pour Bernard Hinault, ils ont chacun leur vidéo donc respective. Après, Christopher Froome, Peter Sagan et Nairo Quintana sont aussi des coureurs que j'apprécie énormément, mais c'est quand même en dessous de mes 7 coureurs préférés, puisqu'ils ont chacun leur vidéo, et c'est vraiment des coureurs que j'affectionne et que j'adore. En tout cas, moi je vous invite vraiment à donner votre top 10, ou top 5, top 3, n'importe, même votre coureur préféré si vous le voulez. Mais en tout cas, moi je fonctionnerai avec des points, et vous verrez dans 2-3 semaines, une vidéo sortira sur les 10 cyclistes favoris de mes abonnés. Donc voilà pour mon top 10 de mes coureurs préférés. La semaine prochaine, changement de jour et d'heure. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain à 18 h pour un nouveau format. Ciao!